m'appelle Apolline et je suis en service civique dans une asso d'opéra à Grenoble, la Fabrique Opéra. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle cherche à promouvoir l'art lyrique au plus grand nombre. Elle s'associe à des lycées techniques qui nous font les costumes, les décors, la sécurité, les cocktails pour les VIP. Et donc en fait, ils baignent dedans pendant 8 mois. Et nous, on est en collaboration avec eux. C'est eux qui créent le spectacle. Et nous, en termes de professionnels, on n'a que les solistes et le metteur en scène. Et tout ce qui est chef d'orchestre et tout. Mais par exemple, l'orchestre, c'est l'orchestre universitaire. Le chœur, c'est des bénévoles qui ont entre 60 et 80 ans. Mais c'est que des bénévoles. Et du coup, les élèves, c'est eux qui font le décor, tout ça. Et moi, par exemple, je suis assistante à la mise en scène et je suis service civique, donc c'est pas un vrai poste. Et voilà. Donc en vrai salarié, il y a genre, je sais pas, une petite dizaine de personnes alors qu'il y a 500 personnes qui travaillent sur le projet. Et cette année, il y a eu 450 élèves qui ont participé au projet et à la réalisation de la fabrique. Tout ça pour 4 dates, et plus une générale. Ouais. Bah en fait, en un an, un opéra, il peut faire 4 productions. Mais nous, comme on fait le choix de travailler avec des élèves, eux, ils ont un temps énorme parce que c'est pas des professionnels. Et du coup, il leur faut beaucoup de temps en fait, pour mettre en place. Et puis, ils ont pas que ça comme projet. Mais c'est vrai que c'est pas énorme, 4 représentations. Pour pas grand chose, ouais, après, c'est le principe de la fabrique. Oui, elle est née à Grenoble, créée par Patrick Souillot, chef d'orchestre. Mais maintenant, c'est l'asso mère, l'association mère. Mais elle s'est étalée dans plein d'autres villes. Il y en a une à Saint-Brieuc, il y en a une à Orléans, il y en a une en Seine-et-Marne. Mais là, c'est des assos où il y a même pas de... Enfin, il y a un porteur de projet et tout le reste, c'est des bénévoles. Donc tous les gens qui font la prod, c'est des bénévoles. Enfin, voilà, c'est vraiment des petits... qui naissent petit à petit. Et celle qui marche le mieux, c'est celle d'Orléans. Là, par exemple, il y a Roméo et Juliette qui va jouer le 25 mai en Occitanie. Saint-Brieuc, moi, j'ai vu la flûte enchantée. Elles sont indépendantes, elles font leur choix, mais par contre, elles font pas ça, sauf Orléans, parce qu'elle marche vraiment bien, mais toutes les autres, elles le font pas tous les ans. Parce qu'il y a un manque de budget, donc elles font ça tous les 2 ans en gros. À Grenoble, comme nous, on est une asso, mais on a de l'argent, on fait ça tous les ans. Après, on manque d'argent, mais c'est sûr que nous, on a beaucoup plus de moyens que... Enfin, ils ont des salariés, on a des vraies personnes qui travaillent, quoi. Mon parcours scolaire, alors j'ai fait lycée, j'étais en spécialité histoire des arts, donc j'ai quand même toujours eu un rapport avec beaucoup de curiosité par rapport à l'art, n'importe sous quelle forme. À la fin de mon bac, j'ai été en prépa littéraire, donc Hippocagne, ensuite Cagne, et après j'ai tout de suite enchaîné en L3 de philo à la Sorbonne, et j'ai voulu continuer parce que j'adore la philo, et donc j'ai intégré un master de métaphysique. J'ai fait de la philo-po, j'ai fait de la philo logique, j'ai fait de la philo de l'art, j'ai fait de la métaphysique, j'ai fait tous les philosophies qu'il peut y avoir, l'histoire de la philosophie, de la phénoménologie, et ensuite après tu arrives en master et tu dois choisir tes spécialités. Et donc là moi j'ai pris le parcours histoire de la philo, phénoménologie et métaphysique. Mais j'ai beaucoup hésité avec philo de l'art, et tout ce qui traite des choses qui sont pas matérielles. Donc la moralité, l'amour, la religion, et c'est des questions sans fin, parce qu'elles n'ont pas de réponse. Et après, j'ai écrit un mémoire. J'ai fait ma soutenance en octobre 2022. J'étais un peu perdue. J'avais très envie d'être toute seule. Et du coup, je suis partie toute seule en Nouvelle-Zélande pendant 4 mois. Je suis rentrée en mars dernier. J'ai une copine qui m'a proposé de partir en Jordanie. Et comme je rêvais d'aller là-bas depuis très longtemps, je me suis dit, bon, on repart en voyage. Donc je suis allée en Jordanie. Pendant que j'étais en train d'écrire mon mémoire, en fait, j'étais déjà en train de penser à la suite. Et en Jordanie, j'avais postulé, donc j'avais cherché service civique. Comme je fais du chant lyrique, j'avais tapé par hasard opéra dans la barre de recherche. Et en Jordanie, on était en train de boire un thé et j'ai reçu la notification qui m'a dit c'est toi qui es prise. Et du coup, j'étais trop contente. Et puis fin août, j'étais à Grenoble pour chercher un appart, celui-là. Et voilà, et là du coup, je pars dimanche de Grenoble. J'ai fini mon service civique il y a la semaine dernière, le 30 avril. Entre là, la Nouvelle-Zélande, ça m'a permis de énormément j'ai fait des pas de géant dans mon évolution interne. Et là, avec Grenoble cette année, j'ai fait des pas de géant dans mon évolution externe, sociale, on va dire. Mon rôle, c'était d'être le lien entre tous les publics. Donc autant les bénévoles que les élèves, que le metteur en scène, que le bureau, que le chef d'orchestre, que le machin, que le truc. Donc tous des égos différents à gérer, des façons de penser. Enfin, c'était intense, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup appris
sur moi, comment je suis dans le social et comment je suis avec l'autre. Et dans le pro aussi, ouais. Il y a des choses que j'ai pas aimées, c'est que en fait ma position elle était très bâtarde parce que je faisais le lien entre le metteur en scène et les choristes. Les choristes, faut savoir quand même que c'est des gens qui ont genre 70 ans globalement, donc c'est quand même des générations qui sont pas les nôtres, des manières de penser qui sont pas du tout les mêmes que nous. Donc niveau sexisme, ça y allait bien quoi. Et en fait, je pense que l'information quant au statut du service civique, il était pas trop il n'a pas trop été expliqué, parce que moi je suis que la deuxième service civique de la fabrique. Et en fait, je pense qu'ils n'avaient pas conscience de qui j'étais, pourquoi je faisais. Et en fait, quand ils ont réalisé un jour, je pense que c'était en janvier, ils se sont intéressés à moi, ils m'ont demandé ma vie. Et quand ils ont compris que j'avais un master de philo, enfin un master, tout de suite j'ai senti que leur regard était différent. Ça, j'ai très très mal vécu. Mais ça m'a renforcé de ouf parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais très sensible, que j'étais hyper susceptible et que en fait, c'est pas comme ça dans le pro, faut se blinder quoi. Et là, aujourd'hui, c'est fou que tout le monde m'avait toujours dit que j'étais susceptible, et moi, à chaque fois, j'étais en mode, mais c'est pas vrai, je suis pas susceptible. Mais cette année, je me suis dit, putain, mais en fait, Apolline, t'es grave susceptible, c'est trop drôle. Et du coup, j'ai pris ça en pleine gueule, et je me suis dit, waouh! Et là, je dis pas que je suis plus susceptible, mais en tout cas, j'en ai conscience, et j'ai grave travaillé dessus, et ça a fini où, en fait, finalement, j'ai une super relation avec le cœur, et ça, c'est trop bien, c'est une belle victoire, enfin, je suis super contente. Et dans les trucs qui se sont bien passés, bah franchement, je pense que la chose que je retiendrai toute ma vie de ce service civique, c'est ma rencontre, enfin l'histoire que j'ai eue avec le metteur en scène. Parce que c'est trop beau, on a vraiment créé une complicité à travers le professionnel, mais en fait, qui était un peu entichée par moments de trucs un peu intimes. Et c'était vraiment une belle relation, et on a une belle relation, et je pense qu'on restera, enfin c'est sûr qu'on restera en contact. Et même s'il m'a dit, enfin, il a qu'une envie, c'est qu'on retravaille ensemble. Donc si un jour il a les moyens avec son asso, je pense que je retravaillerai avec Jean-Jacques. Voilà. Après, moi malheureusement, j'ai pas vu le spectacle. Et je le verrai jamais. Et c'est ça qui est dingue. Parce que moi j'étais topeuse en fait. Je suis devenue topeuse au spectacle. C'est-à-dire que j'étais dans les coulisses et je suivais la partition. Et c'est moi qui donnais les tops en régie. Donc ouais, j'ai eu ce sentiment de ok, ça y est, on l'a fait. Mais moins que ce qu'on m'avait dit quand même. Enfin, je sais pas, on m'avait dit tout à l'heure, on m'avait dit tu verras quand on sera au summum, ça va être génial. Si tu parles. J'avais des étoiles dans les yeux, ou genre, tu sais, d'être sur une scène. Et en fait, le truc que j'ai kiffé, c'est que j'adore voir des spectacles, ou voir des expos, enfin, non, surtout des spectacles vivants, mais jusqu'à présent, j'ai toujours été publique. Donc, je recevais, on m'offrait quelque chose. Et là, en fait, d'être derrière, d'être dans la construction, c'est moi qui offrais quelque chose, et c'est encore plus magique. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que si vous avez, enfin, si les proches, enfin, déjà, le service civique, c'est une chance. Quand t'as des parents qui peuvent t'aider et tout, et que c'est vraiment une chance, c'est l'occasion d'aller dans une autre ville. Donc oui, non, je souhaite à tous les jeunes qui peuvent, qui ont envie de faire un service civique, de privilégier le fait de le faire dans une autre ville, et quand ils sont dans cette autre ville, de ne pas avoir peur d'aller vers les gens, d'accueillir le monde et de découvrir toutes les adresses que tu peux. Tu te mets sur les réseaux, sur Insta et tout, c'est trop bien en plus maintenant qu'on puisse faire ça, connecter tout et d'y aller. Et l'autre truc aussi que je veux dire, c'est n'hésitez pas à. Enfin, faut pas qu'ils hésitent à changer de milieu. Vraiment, ne pas hésiter à sortir des sentiers qu'on connaît, quoi.